pour cette nouvelle partie, tout simplement. Monster Hunter Rise. Alors, déjà toute la phase création, ça va nous prendre 3 plombs, hein, je vous le dis. Alors, homme ou femme? Bon, un homme, quand même. J'aime pas mater des culs pendant que je joue. Hmm, voyons voir. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme tronche? Le vieux samouraï, le jeune. Ça me fait toujours penser à Cloud. On va prendre ça. De toute façon, on peut tout changer. Alors, j'aime bien cette coupe. On va rester là-dessus. Âge. On peut être un chasseur de 100 balais. 100 fucking balais. Un an. Moi, j'avais pas cette taille-là à un an. Hein. Ah, ça va en vrai. On va faire un jeune de 40 balais. Genre un peu le vieux sage, tu vois, mais pas trop. Forme du visage. Oh là là, il y a tellement de paramètres là-dessus. Je sais pas quoi faire, moi. Moi, je viens de tester Conqueror's Blade. Je ne connais pas, qu'est-ce que c'est? Les joues. C'est marrant comment on va se prendre la tête pour des détails de visage, alors que finalement, on aura toujours un casque sur la tronche. Non, mais le visage, là, il est pas mal. La peau. Voyons voir. On va changer un tout petit peu. Genre pas blanc comme un cul. Alors qu'il a pris un peu le soleil quand même. Voilà, un petit truc comme ça. C'est pas mal. L'âge. Pas toujours 40. Muscles. Parce qu'on est très musclé. Non, clairement pas. Mais agile, on n'est pas musclé. Coiffure. Là, il va y en avoir 150 000. Oh, le type afro. Trop bien. C'est un jeu de stratégie où tu incarnes un perso comme dans un MMO, mais à la place tu diriges une armée en même temps, et une unité par une, et tu dois coop avec d'autres gens pour gagner une bataille de terrain ou de siège en capturant des points. Ah, sympa. Ah, je regarde. Moi, l'esthétique du jeu, ça peut être sympa. Ah non, hein, on reste toujours sur le même type de coiffure, hein, de toute façon. Qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre? Ça dénote pas, quoi. Est-ce qu'on va pas partir, peut-être? Modifier nous-mêmes. Ouais, non, c'est... Non, mauvaise idée, en vrai. Ou alors comme ça. Saturation. Non, c'est moche. Ah, on va rester sur les couleurs standards, c'est mieux. Et c'est gratuit. Ah, nice, encore mieux. Les sourcils. Truc qu'on verra vraiment jamais, hein, je le rappelle. Je ne suis plus le même homme, Kaiba. J'ai les sourcils froncés maintenant. Oh mon dieu, je n'ai jamais vu quelqu'un avec les sourcils aussi froncés. Il y a des gros sourcils pour les voir. Profondeur, largeur, on s'en fout. Les yeux, à la rigueur, les yeux. On va changer les deux. Les yeux bleus. Les yeux bleus profonds.
Voilà, parce qu'on est le héros, nous l'oublions pas. Tout le reste, couleur des cils. Non, ça c'est bon. Le nez, on est ok. De la bouche. Pilosité. Ah. Est-ce qu'on peut avoir une vraie beubare? Non, on peut pas. On n'a pas le droit à la vraie beubare. Merde. Déjà dans Monster Hunter World, il n'y en avait pas beaucoup. Là, je me sens un peu floué. Bon. On va pouvoir mettre un petit truc comme ça. C'est pas mal. Ah, on peut pas mettre une vraie baba. Maquillage. Non, on va pas mettre du rouge à lèvres, quand même pas. Alors, ah, juste ça, c'est nul. Par contre, si c'est une cicatrice, ça peut être chouette. Alors, maquillage 2. Ah non, c'est juste les mêmes qui se répètent. Zut! Comment qu'on va faire ça? On s'en fout. La pâte des palicots? Non. Pas un truc à l'œil? Genre, j'aurais bien mis sur l'autre œil. Genre voilà, comme ça. Tu sais, et c'est un peu caché par les cheveux, tout ça. Un peu la honte. On va partir sur ça. Ensuite, couleur. Voilà, on le cache un peu, c'est un peu rouge, ça saigne encore, tout ça. Est-ce que c'est brillant? Est-ce que ça change? Ça change rien, on s'en fout. Métallique. Ah, métallique, c'est plus criard. Voilà. Lumineux. Ah, c'est vif. Ah, on dirait limite, tu sais, qu'il y a une infection qui se fait, une infection de mana, tout ça. Ah, comme ça, c'est pas mal. Comme ça, j'aime bien. Bon, on va partir avec ça. Ça m'a l'air bon, hein. En plus, on nous voit dans la nuit et tout. Bien. Comment qu'on valide? Pression. Oh, les tronches! Oh, les tronches que je me paye. Ah. Bon, ok. Tac, tac, tac. Les vêtements. C'est... C'est... Je suis grave chaud, il y a Rome Total War 1 Remastered qui sort en avril, le 29 avril. Ah ouais? Ah ok. Je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement. Parce que le 1, j'avoue, je l'avais pas fait. Elles sont nulles ces tenues. Bon, heureusement qu'on va pas les garder quoi, mais... Quand même. Du rouge, et là c'est quoi? C'est les bordures. On va faire un truc peut-être violet jaune. Faire l'inverse. Genre violet comme ça. Et jaune comme ça. Genre bien flashy. Hein? Ouais, va rester comme ça. De toute façon, c'est pas quelque chose qu'on va garder. Type de voix. Imaginez, je suis comme ça avec... Enfin, j'ai le physique là avec cette voix là.
Est-ce qu'on va pouvoir mettre? Cette voix-là, elle colle bien. Celle-là, elle me plaît bien. Gestuelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on voit ça? On s'en fout. Passion, joie, colère, douceur, plaisir. Ah, juste la joie. La joie, c'est pas mal. Ah ouais, d'accord, il y a tout qui est enregistré en vrai. Ok. Gérer les modèles. Sauvegarder. Voilà. Ça va être notre premier personnage. Créer un personnage avec ses paramètres. J'ai envie de dire, let's go. En gros, interface refait, les commandes refaites pour leur passer en cible beaucoup plus récente pour les déplacements de cam et certaines textures de skin qui changent. Ok. Ah, j'ai vraiment jamais lancé le premier. Hein. J'ai fait que le deuxième. Entrez votre nom. Cette information sera visible par de nombreux joueurs et pourrait être sauvegardée par certains. Merci de ne pas inclure de contenu illégal, insultant, personnel, susceptible de porter atteinte à droits d'autrui. Évidemment. Alors. Ouais, je sais, j'ai pas d'originalité. Voilà, ça sera nous quoi. Ah, le Chomsky. Le petit dogo qui va nous accompagner. Alors... Oh le pauvre. Il a l'air tout penaud. Celui-là tout vénère. Ah celui-là il a fait la guerre. Celui-là j'aime bien, pareil, il a fait la guerre tu vois. Peut-être on s'est trouvé comme ça. C'est le meilleur en vrai, il est très simple et étant super sympa. D'accord. Bah, faudrait que je l'essaye à l'occasion alors. J'aime pas ces couleurs. On va partir sur celui de base. Pelage. Alors. Paramètres de couleurs. Dans ces couleurs là c'est pas déconnant en vrai. On va le mettre jaune, jaune il est malade. Comme ça. Alors premier élément. Un petit violacé je pense. Non. Violacé ça rendrait pas bien. Ça rend pas si bien en vrai. Là, il est en quoi? Il est en bleu. En vrai, un peu, il est pas si mal, hein. C'est la partie là. On va voir. Si tu peux faire quelque chose de plus marqué. Truc comme ça là. Ouais, c'est la couleur là qu'il faudrait sur le pelage principal en vrai. Alors là. Truc comme ça. « 75. 80. Ah, comme ça on est pas mal. Comme ça on est pas mal. Et du coup, le dessus, la crête, voici en jaune. Peut-être pas en flashy non plus, tu vois, mais un petit truc comme ça. 55, 125, c'est... Non, je suis pas validé. Je suis bête. Alors on a dit 55.
100 et 25. Ça vient. Voilà. Et celui du dessus, du coup, bah on va pareil rester sur du jaune, mais un peu moins flashy. Genre comme ça. Ah, c'est pas mal, hein. Un petit quelque chose. En plus, en remasterisant, ils ont fait en sorte que tu puisses jouer soit avec les anciennes mécaniques, soit avec les nouvelles dans les paramètres. Ça, mais pour moi, maintenant, je trouve que c'est la base pour les remasters de jeux, en vrai. C'est con, hein, mais avoir le choix de... Ouais, je veux jouer à l'ancien jeu ou au nouveau. C'est trop ouf. Les yeux jaunes. Est-ce qu'il aurait pas les yeux bleus? Les yeux rouges, méchants, diaboliques. En petit orange. Ah ouais, comme ça. Parfait. Ça parfait. Ensuite, les oreilles. Oh, le bon dogo. Oh, la bonne bouille. Je préfère les premières oreilles. Celui-là, comme ça, il est trop mignon. On va partir sur ça. La queue. Alors... un petit plumeau. La queue, vêtements. Ah, le vêtement, c'est ça, ok. En rouge, hein. La voix. Ah oui. Ouais, en voix grave. Oh, il va avoir des armes. Genre, il va avoir des armes. Genre système d'échange de Medieval 2 remplace l'ancien. Ok. Ouais, je savais pas, mais franchement, j'ai envie d'essayer maintenant. Par contre, j'ai l'impression... Si, il y a un truc que j'ai pas. Les yeux, on peut pas lui mettre une cicatrice? Ah si, voilà. J'ai la forme des yeux. Oh, comme ça, il est pas mal. Genre yeux aveugles, un peu comme ça. Oh, la bonne bouille. Oh. Alors, je voulais le mettre comme ça de base. Mais non. Il est juste trop mignon. Juste trop mignon. Non. Un jumpscare avec ses paramètres. Oui, on va l'enregistrer. Voilà. Alors, comment on l'a appelé? Comment on va appeler notre dogo? Ah, merde. J'ai un vieux reflet de ses morts qui passe sur la caméra. Moi, si j'ai un dogo, j'ai envie de l'appeler Sparky. Sparky, ça sonne bien. Il a l'air tout fougueux comme ça. Et, du coup, le palico. Le palico, je vais faire le buffle, hein. Buffle que vous connaissez déjà, hein. Alors... C'est parti, on va modifier celle-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Ouais, il est comme ça. Ah, peut-être un peu plus noir. Non, il est pas noir. Il est plus comme ça, effectivement. La partie là, bon, clairement blanc, hein. C'est quoi? Est-ce que le tatou, on peut le mettre d'une autre couleur? Histoire que voilà, on ait une cohésion dans le groupe. Finalement. Les yeux.
Sois mignon. On va te mettre les yeux bleus forcément. Que les yeux verts, les yeux jaunes. Ah, les yeux jaunes. Ah, ça passe mieux les yeux jaunes. Les oreilles. Il n'y a que celle-là qui valent le coup. Honnêtement. La queue. Queue tordue. Non, une queue normale. En vêtements. Ouais, vêtements c'est bien. La voix. On dirait qu'il est malade le palico quand même. Hein. Il est un peu malade. Alors, la classe spécialisée par les soins peut soigner les chasseurs pour les garder en bonne santé. Peut placer des pièges pour affaiblir les monstres et vous avantager. Spécialisé pour le combat, peut sortir les griffes et augmenter son attaque, ce qui en fait la parfaite boule de poil pour se battre. Bombardier a une puissance explosive détonnante et peut manier de grosses bombes. Chapardeur, repérer des objets de valeur, est capable de chaparder des objets et de trouver des matériaux de grande valeur. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un soigneur ou est-ce qu'on veut un voleur? Parce que les pièges, bon. Les pièges, on va les fournir nous, de toute façon c'est la base du jeu. Guerrier bombardier, bon ça peut aider, mais je pense qu'on pourra changer plus tard. Est-ce qu'au début, on veut un chat qui va nous aider à récupérer de la ressource ou un qui va nous aider en nous donnant du soin potentiel? Ah. Allez, chapardeur. On est grid. Chapardeur. On va l'enregistrer. Voilà. Le palico. Et bon, bah... Voilà. Mince. Le buffle. Création de la partie. Et voilà. La petite team. Grand chasseur 1. On a déjà 1000 zéniths, je crois. À voir. Monster Hunter Rise, exactement. Comment tu vas? Alors. Oui. Voyons voir. C'est quoi l'histoire? Ah, ça gueule, ça gueule. Ah, je me la coule douce, hein. Et pour une fois, c'est Ori qui bosse. Ça change, hein. Bonjour. Ah, les jumelles. Pratiquement. Bien sûr, on va pas faire attendre cette personne, je ne sais pas qui c'est. Ah mais cette petite team, ah c'est magnifique, c'est chouette. Yo RC, comment tu vas? Bah, en vrai cette première tenue est grave stylée hein. Ça fait très shinobi, mais elle est grave stylée. Ah. Comment je sens que lui ça va être l'un des boss. Ah. Comment je sens que lui, il va me faire chier. Bah écoute, très très bien hein, on vient de faire la création de notre héros. On va passer enfin aux choses sérieuses. Le choix d'une arme. Le choix du gameplay.
Ah, la forge. Là qu'on va passer plus de temps. Hein. Les méchants. Oh, une chouette. Ça m'a pas mis la réponse. C'est le Twitter de l'époque. Oh, Hinoe, Minoto, Gokuro. C'était un hibou. Oui, hibou, chouette, pareil. Fumi ga todoita zo. Shikajika, Hyakuryu Yaku ga La okuru. calamité est en approche. Il y a toujours une calamité. Toujours. ついに始まってしまうのですね。 Hmm. 50年前に里を襲ったあの悲劇。一時も忘れたことはない。 Ah, faut pas se fier, hein, parce que du coup, on peut jouer des personnages de 100 ans. あまたのモンスター、すなわち百竜。その大襲来、すなわち夜行。原因不明の災いに。 Donc ça, c'est le bestiaire qu'on va devoir affronter. Hein. Oh, il y a un Carnirex, un Carnifex, je sais plus. Je l'adorais sur DS. ご心配には及びません、佐藤さん。 En même temps, il y a que des centenaires au Japon. Alors pas que, mais quand même. Et c'est des centenaires combattants. C'est ça qu'il faut retenir, c'est des centenaires combattants. Bien sûr, il a des dents de vampire. C'est un Oni le mec. Alors, mon oublie cette histoire de calamité, j'ai du nouveau pour toi. J'ai reçu un message de la guilde ce matin, on dirait bien que tu es un chasseur confirmé à présent. Oui. Bien joué Morveux. Je devrais peut-être plus t'appeler comme ça, mais je crois que je vais me gêner. Calamité qui approche, blablabla. Bla bla. En fait, j'ai entendu avant nouvelle, te voilà chasseur, félicitations. Tu n'as plus qu'à t'inscrire auprès de la guilde à présent pour pouvoir te lancer dans les quêtes. Il va falloir que tu ailles voir Ojo, le maître de la guilde, au grand camp. Il t'expliquera, mais ce n'est pas urgent, commençons un peu de shopping. Tu auras besoin de l'aide des autres villageois si tu veux réussir tes quêtes, alors suis-moi. Alors, le spécialiste des mystères, Kagero le marchand. Alors, R pour courir, d'accord, il s'agit de configuration, blablabla. Non. Alors. Mais non, ça se passait. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait du shopping ensemble, c'est vrai. Vends-moi des trucs. J'ai appris que vous aviez été accepté au sein de la guilde, félicitations. Vous trouverez ici des remèdes et d'autres objets qui vous aideront dans vos chasses. Donne, vends. Moi je suis un bouffeur de potions, mais tellement. Pla pla pla. Bien entendu, je vais les emballer et vous les faire envoyer. C'est quoi le cadeau? Ah, le forgeron. Qu'est-ce que tu vends? Donne-moi du stuff. On va compter sur le soutien de son propre chasseur, blablabla. Félicitations. L'équipement forgé ici est essentiel, définit le chasseur et peut faire la différence lors d'une chasse. L'honneur de notre village est en jeu. Un chasseur incapable de manier l'acier Tatara ne pourra représenter Kamura. Tu trouveras tout ce dont tu as besoin ici. Tu peux recruter des pile-poils sur la place pile-poil juste là-bas. C'est le petit-fils de Hamon, Lori, qui s'occupe de ça. Pourquoi tu n'irais pas lui parler un peu plus tard? Tout à fait. Ça, c'est les mini-quêtes envoyées et Palico, je crois. Dernier truc à faire, on aura fini, voyons voir. Nom d'un dango. Ça ne peut être que le salon du thé Yamochi, le chef. La jauge de philoptère est affichée en bas de l'écran. Effectuer des propulsions ou des attaques liées de soi videra la jauge. Plus de détails, consultez Action philoptère. Très bien. Alors, propulsion. Oh.
c'est bien ça. Alors par contre, il manque un truc, attends, c'était comment? Ah ouais, c'est bien. On va se déplacer tellement tout le temps comme ça. On va gagner un temps mais monstre. Je risque d'avoir un week-end chargé, je sais pas si je serai là pour la soirée du dimanche. Ah triste. Mais c'est cool, c'est un week-end chargé. Tu vas faire quoi? Comme ça, la guilde te reconnaît officiellement comme chasseur. Félicitations! Avant de partir à la chasse, n'oublie pas de passer me voir pour manger. Ils sont délicieux, ils te donneront plein d'énergie. La force! La nourriture! Super giga, blablabla. Viré shopping, les objets achetés chez Kagero arriveront directement dans ton coffre. Très bien. Et les dango lapins, désolé, c'est à moi tout ça, il faut bien que je mange. Pourquoi tu n'équiperais pas une arme? J'ai hâte de te voir en tenue de chasseur. C'est vrai. Et là est la question. Quelle arme on va prendre? Alors, bon là on a une grande épée. Mais est-ce que c'est ça qu'on va jouer? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut changer? Non, on peut pas y accéder encore. Donc on va aller s'inscrire. On va aller voir. Il se peut que ce soit mon anime. Ah! Forcément, vu comme ça. En plus, il faut venir le fêter avec nous. Ah, cette petite ambiance. C'est envoûtant. Je suis un shinobi. Bonjour, il t'en a fallu du temps, dis donc. Tu gobais des mouches? Ah ah ah, c'est marrant parce qu'il est sur un crapaud qui gobe des mouches. Blague. Une musique en graphoule. Ah, mais de ouf, hein. Tu sais déjà sûrement, mais je suis Ojo, le maître de guilde, et là, tu es dans le grand camp. Tu veux savoir comment tu peux rejoindre la guilde? J'allais te l'expliquer avant ton interruption. Si tu m'avais laissé finir, je t'aurais dit que l'administratif c'est du passé. Lance-toi, jeune chasseur. Plus de papier ni de test à passer, juste mon feu vert et tout est bon pour le grand plongeon. Te voilà officiellement chasseur. Un chasseur de Kamura, qui plus est. Allez, chop chop. Va accepter une quête de Minoto au grand camp et à toi la joie de la chasse aux monstres. J'aimerais bien, mais il faut que je prépare un rapport sur la calamité pour la guilde. Je suis vraiment désolé. Mais c'est plutôt d'aller voir Inoa pour qu'elle t'explique le déroulement des quêtes. Salut artiste. Je viens d'apprendre la nouvelle, c'est fantastique. Viens par ici une seconde, avant d'aller voir Inoa. Que je t'admire de plus près. Allez. Admire-moi. Regarde comment je suis beau. Salut l'artiste. Je suis ravi pour toi. Oh, avant que j'oublie, il faut que je te parle de la barre d'action. Elle te permet de faire plein de choses sans avoir à ouvrir des menus. C'est utile, crois-moi. Passons à la pratique. Sélectionne la caméra dans les barres d'action et prends une photo de moi. Et montre-moi là après. Alors, des photos peuvent être prises avec la caméra via la barre d'action ou le menu radial. Les photos prises sont enregistrées dans l'album de Compendium. Les fonctionnalités de sauvegarde peuvent être modifiées. Les photos centrées sur un monstre ou la faune locale sont automatiquement classées dans l'album de Compendium. Appuyez sur L en visant avec la caméra. Vous laisserez choisir entre deux options. Première ou la vue hibouette. Le seul intérêt du hibou apparemment. La photo sera prise à partir de votre vue. Ceci est recommandé pour rendre le sujet plus grand ou pour les compositions plus originales. L'hibouette peut prendre une photo. Ceci vous permet de prendre des photos de vous-même, de poses et d'emotes. Ok. Alors. Caméra. Comment on fait? Ajuster position. Comment on fait? Je croyais qu'il fallait que je prenne une selfie. C'est plutôt pas mal, dis donc. Mais c'est normal, c'est parce qu'il y a mon chien devant. Maintenant que tu maîtrises la barre d'action, revenons aux quêtes. Mais si tu veux pratiquer un peu, n'hésite pas à aller à l'aire d'entraînement. C'est pas loin, c'est pas loin de la place pile poil au bateau. Lori et ses amis à poil sont là-bas. Une fois là-bas, tu peux essayer plein d'armes et de talents. C'est parfait pour t'échauffer avant de chasser. C'est exactement ce qu'on va faire. Note de chasse.
Offre indique l'accès des astuces d'information et d'autres éléments importants. Il permet d'affichage, compodium, note de chasse, blablabla, on s'en fiche un peu. Ok. Donc on va aller voir pour aller tester nos armes. Oh, je peux enfourcher. Ah oui. Ah c'est très bien ça. Ouais, nous ici, la chasse ça me connaît. C'est où? Ah, c'est pas ça. Comment qu'on fait? J'ai oublié. C'est par là, hein, il me semble. Moi, je veux aller tester. Parce que là, il va falloir choisir les armes. Et ça, c'est très très important. Ah, le bateau. C'est ça, fallait choisir auprès du bateau. D'abord, on va faire ça, et puis après, on va voir le reste. Je ne me lasse pas de cette ambiance. Bienvenue et salutations, miaou. Je suis Shirwe et je gère la place pile-poil. Maintenant que tu as rejoint les chasseurs, tu es le bienvenu à la place pile-poil. Lori, l'assistant, t'expliquera tout ce qu'il y a à savoir sur les pile-poils. Si tu recrutes un pile-poil, tu pourras compter sur un fidèle compagnon pour t'aider en combat et à la chasse. Karagashi, la chef féline, est à la tête des miaourcenaires. Tu peux compter sur les pile-poils que tu as en réserve pour chercher des matériaux pendant que tu chasses. Ce bateau va à l'air d'entraînement. Ouais, être chasseur ne veut pas dire que t'as pas besoin de t'entraîner, c'est vrai. Hérodine est une marchande qui vient d'une contrée lointaine. Ok. Ici tu trouveras les tableaux pile-poil où tu peux gérer tes pile-poils. Il y en a un peu partout au village, tu en as vu. Ah c'est bien, je suis pas obligé de venir ici à chaque fois. Bah on a fait le tour. Alors. Déjà toi. Tu es devenu chasseur, exactement, incroyable, mais les informations circulent à une vitesse. Allons, recruter peut-être des mercenaires. Comme ça tu as rejoint les chasseurs, exactement. Kugarashi, je suis en charge de tout ce qui touche aux félines et au sein du village Kamura. J'ai été un palico de Fugen l'Ancien durant maintes chasses et maintenant je gère les mercenaires. Si tu veux en savoir plus sur les mercenaires, n'hésite pas à me demander quoi que ce soit. Que notre alliance puisse traverser les âges. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je viens de faire. Ah, ils sont pas encore prêts. Ok. C'est pas grave. Eh ben, allons nous entraîner. Non, c'est pas là. Chino la marchande. Non, c'est pas ça que je veux, moi. Où c'est que je m'entraîne? C'est une marchande, on s'en fout. Alors, les pile-poils peuvent être recrutés auprès de scouts pile-poil. Le montant requis dépend du niveau de pile-poil. Lori trouvera de nouveaux pile-poils à recruter chaque fois que vous complétez une nouvelle quête. Ok, les pile-poils peuvent être recrutés après de Lori. Vous pouvez choisir parmi 7 nouveaux palicots et Chemsky à chaque fois que vous lui rendez visite après une quête. Si vous demandez à Lori de chercher un pile-poil avec des caractéristiques ou des habilités spécifiques, il se chargera de les trouver. Le nombre de pile-poils que vous avez recruté est limité. Renvoyez ceux dont vous ne pouvez plus depuis le tableau pile-poil. Bla bla bla. Alors recruter un pile-poil, un palico. Alors ça coûte des sous. Du coup on va pas faire ça. Parce que pour l'instant on n'a pas d'argent. C'est qu'on s'entraîne. Deux jeux people est un endroit où les palicots et les Chemsky peuvent s'entraîner. Dépenser des points de Kamura. Donc chose qu'on n'a pas. Donc on s'en fout. C'est pas ça que je veux. Vous pouvez conserver différents objets. On a en équipement. Alors, le terrain d'entraînement, s'il vous plaît. Peut-être pas pouvoir ouvrir ma boutique tout de suite, mais n'hésite pas à passer quand tu veux.
C'est pas toi. Et qui reste? Ce serait ici? Ah, c'est ici. Il est tout seul en fait au terrain d'entraînement. Ah, va falloir taper les mains. Ah, je sais pas si vous avez vu, il y a un palico qui contrôle le bordel. Trop drôle. Sinon tout à l'heure j'ai tapé mon meilleur top 11 schlag sur PUBG, M16 SKS avec un minimum de balles, que des viseurs holo et des boosts pour me soigner, une trousse loot sur un bot, mort de la zone. Triste. C'est tellement triste. Alors, vous pouvez vous entraîner en attaquant des objets à l'aire d'entraînement. Différentes armes peuvent être testées en changeant d'arme depuis votre coffre. Les munitions et fioles compatibles avec l'arme équipée peuvent être testées sans être déplacées. Les actions des objets présents ici peuvent être modifiées. Bla bla bla. Alors, déjà, on voit le problème. Hein. On va faire ça. Tac. On va faire un autre truc aussi. Transformer. Commencer. Voilà. C'est beau. On a changé de côté. Donc. Maintenant est venu le temps de choisir une arme. Qu'est-ce qu'on va faire? On a la grande épée, l'épée bouclier, la lance, le marteau, la morpho-hache, l'insectoglaive, fusil arbalète lourd, l'arc, fusil arbalète léger, volto-hache, corne de chasse, lance-canon, lame double et épée longue. Alors sur World, on était sur la volto-hache. Donc c'est un combo épée-bouclier où le bouclier peut devenir la lame et devenir une gigantesque hache. C'est très très sympa. Mais je me dis aussi que c'est l'occasion de changer. Et changer pourquoi? Ils ont tous, bon, leur avantage, leur inconvénient. Genre l'épée bouclier, il paraît que c'est sympa. Mais c'est pas mon truc. La lance, je ne sais pas. Marteau, c'est beaucoup joué. Morpho-hache. La corne de chasse. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Qu'est-ce qui pourrait être sympa? En épée toute simple. Le grand katana. Ah. Après en plus ils sont toutes leurs stats hein, évidemment. Chacun a leur particularité. Qu'est-ce qui vous brancherait vous? De base ouais ça on connaissait bien, c'est sympa. C'est quoi les touches? Ah mince, ça c'est utiliser les objets. Dommage. C'est la roulade. Ok. Alors. J'essaye des trucs hein, pour l'instant. Hein. Ouais, ça garde les mêmes mécaniques. Hein. Trop de possibilités, mais totalement. On resterait pas là-dessus. Je ne sais pas. Les autres, alors pour le coup, les autres, je ne connais pas du tout. J'avais fait le Landu, mais il y a très très longtemps. C'est comment les attaques? Mode démon. Ça c'est l'aspect la plus rapide, hein. Que vous n'êtes pas sans savoir que une fois que tu as dégainé tes armes, tu es un putain de paquebot qui ne se déplace plus. Ah. Ça pourrait être sympa. Je ne
ne sais pas. Ou la lance-canon. Alors ça c'est un gameplay très lent, il me semble. Alors très très lent, tu vois. Alors voilà, en fait, c'est une lance, mais c'est un canon aussi. Comment on fait pour recharger? Rechargement rapide, c'est ça. Ah, ça c'est rapide à recharger en vrai. Ah, la grosse charge. Bon. À défaut de proposition, je pense que je vais rester sur la Volto H. C'était sympa. Alors, par contre, comment ça marchait déjà? Oh, ok. On a notre jauge d'endurance hein, en jaune. Ok. Ah, on peut leur dire d'attendre. Ok. Est-ce que c'est un intérêt? Je ne sais pas. Ah, vous attendez ici. Et puis, on va voir comment ça marche. Hein. Alors, je sais qu'il faut charger l'épée. Comment on charge l'épée? Attendez. Voilà. Donc là, on a chargé les fioles. C'est pas ça. Voilà, on a chargé les fioles. Et maintenant, il faut les mettre dans le bouclier. Ah oui, c'est comme ça. Voilà. Faire une grosse attaque et on a tout chargé dans le bouclier. Donc maintenant, il faut charger l'épée. Voilà. Et pour charger l'épée, c'est comment? Non, c'est pas comme ça. Attendez. Ah, je crois que je l'ai. Une fois, deux fois, trois fois. Voilà. On l'a. Ah voilà, là on est propre. Alors. Parce qu'en fait, du coup on a nos fioles. Voilà. On va les vider. Voilà, parce qu'on va jouer sur les dégâts élémentaires nous. Hein. C'est ça le bail. Donc on a nos jauges en haut à gauche. Donc l'aiguisage, l'épée, le bouclier et les fioles. On va juste taper pour l'instant en faisant des dégâts de base. Donc là on a des dégâts un peu chargés parce qu'on a chargé l'épée et les fioles et le bouclier. Et là on va faire juste des dégâts de base. Donc ça vole pas haut, ça va jusque 9. Et là on charge les fioles. Et à force de taper comme ça, on a chargé les fioles. Et les fioles sont pleines. Et je me retrouve bloqué parce que j'ai trop d'énergie dans l'épée. Du coup là le bail c'est de charger les fioles. Voilà. Là elles sont remplies. Et bim, je peux recommencer à taper. Ça voilà. Le gameplay c'est à chaque fois ça va être de remplir les fioles et de les vider. Ah, je crois que je trouve de quoi aiguiser. On les charge à fond. Voilà. Et là on n'a plus rien. Donc on recharge les fioles pour vider l'épée. Et là on pourrait recommencer. Mais ça ne s'arrête pas là. On peut transférer les fioles dans le bouclier. Vous allez me dire mais pourquoi faire? Et parce que le bouclier c'est ma grosse hache. Parce que je vais pouvoir faire des grosses attaques comme ça. Des attaques élémentaires. Voilà. Et toutes les attaques élémentaires en fait vont vider une fiole à chaque fois. Ça c'est super intéressant parce que c'est comme ça qu'on va faire notre gros DPS. Hein.
Et suivant l'attaque, suivant le combo, ça va vider une ou plusieurs fioles. Ok. Ça s'arrête pas là. On va recharger les fioles. Voilà. On charge nos fioles. On va faire comme si on lançait une grosse attaque. Et bim, on a tout mis dans le bouclier. Et pourquoi? Parce que maintenant, quand je vais faire une grosse attaque, eh ben voilà, je vais taper juste plus fort. Mais ça ne s'arrête encore une fois pas là. On peut continuer, parce qu'on peut charger l'épée également. L'épée qui va rester moins chargée que le bouclier. Mais c'est pas grave. Là, bim. Et là maintenant, les attaques d'épée, bah de base, elles tapent plus fort parce qu'elles vont laisser un effet élémentaire en plus. Et là, on va pouvoir faire la grosse attaque de sa maman. Et tout décharger. Et bim. Et voilà, ça va être notre gameplay. Donc, va falloir se ressouvenir un peu des enchaînements. Et tout ça. Mais ça va être sympa. Par contre... Oh. Radial, quête... Ah, l'aiguisage. Comment ça marche? On va d'abord aiguiser. Avec ça. Couteau de lancer, potion, blablabla. Pour l'instant, on n'a pas besoin de changer ça. Note de chasse, commande de jeu, affliction, ça on s'en fout. Compendium. Écoutez, j'ai envie de dire... on va y aller, hein? Comment on fait pour partir? Je leur parle. Tu préfères le combat rapproché, tu n'as qu'à attaquer le combatricien, ou si tu as une arme... Une minute, pourquoi je te dis ça? T'as pas la première fois ici, enfin il y a pas mal de... Blablabla, on n'hésite pas à passer si tu veux rafraîchir la mémoire ou essayer un nouveau truc sans prendre de risques. Tout à fait. Et ben... on retourne au village, et puis on va lancer nos premières quêtes. Parlez à Inoa. Et où c'est qu'elle est, Inoa? Toi? Ah oui, c'est toi. La quêtatrice. Ça y est, tu fais partie des chasseurs, super! On m'a confié ton hibouette, tu vas l'adorer, j'en suis sûr. Donne-moi mon hibouette. C'est une créature appréciée, blablabla. Si vous appelez via la barre d'action, elle se perchera sur votre bras. Si un symbole apparaît lorsque votre hibouette est sur votre bras, appuyez sur le bouton correspondant pour faire voler votre hibouette. Vous aurez peut-être une surprise. Remarque, cette fonction n'est pas disponible en mode multijoueur. L'animal est accessible quand une hibouette est sur votre bras. Il est temps de choisir un nom pour ton nouvel ami. Bon, j'en sais rien, moi. Tu vois que c'était pas une chouette. C'est vrai. Et comment on va appeler cette hibouette? Je sais. Pour ceux qui vont avoir la ref. Non. Ça va être Pépé. Alors, les chasseurs sont chargés de réaliser les quêtes qui se trouvent sur nos listes de quêtes à Minoto et moi. Il y a aussi des quêtes clés, choisies directement par la guilde des chasseurs. Si tu termines des quêtes clés, les guildes des chasseurs en seront informés. Dernière chose, prends ce florelet. C'est Minoto et moi qui l'avons fabriqué. Qu'est-ce que c'est? Une amulette de protection créée à partir des abriseaux de l'envoi. Le pollen transporté par les spectres oiseaux renforcera ton florelet et tes aptitudes. Prends-en soin. C'est un type de bracelet porte-bonheur à base d'abriseaux et l'envoi entrelacé. Les chasseurs emportent tous d'ordinaire. Comme toute pièce d'équipement, vous ne pouvez emporter qu'un à la fois. Le florelet absorbe un parfum de pollen de spectres oiseaux trouvé durant une quête, vous accordant ainsi divers bonus. Ah! Vous pouvez échanger vos florelets via vos équipements. Ok.
D'accord, en gros c'est l'amulette. Je me remets au travail. Quand tu seras prêt, viens nous voir pour obtenir ta quête. Attends, faut que je te parle avant que tu partes. Raibo, salut, je te félicite d'avoir rejoint les rangs des chasseurs. Si un jour tu te lances dans une quête du grand camp, moi, Scénarii le postier, j'ai des infos importantes à te donner. Faudra que tu passes par moi pour rencontrer les autres chasseurs, n'hésite pas. Eh bien, je crois que c'est tout. Il est temps pour toi de chasser du monstre à présent. Et il a dit que c'était très important. Salut Raibo, je t'attendais, j'ai des infos super importantes pour toi. Tu partais pour le grand camp pour chercher des chasseurs pour t'aider, pour chasser leur groupe. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Quand la calamité est là, les chasseurs, ils ont pas le droit de quitter Kamura. Les chasseurs venant de l'extérieur, ils peuvent pas rentrer. En gros, Kamura est hors ligne. Mais si tu veux créer un groupe, je peux envoyer des messages spéciaux pour faire venir des chasseurs. Si je le fais, Kamura sera de nouveau en ligne. Et les chasseurs pourront rentrer. C'est comme ça. Je sais, c'est bizarre ces histoires de ligne. Je pense que ça a à voir avec la pêche. Quand tu veux passer en ligne, viens me voir. Et en fait, Minotaur t'a expliqué les quêtes en ligne ou pas? Ah oui, alors tu peux aller faire des quêtes avec d'autres chasseurs maintenant. Essaye quand t'es prêt. Alors on va pas faire ça tout de suite, on va d'abord un peu tester le jeu. Alors tu d'attaque pour de nouvelles quêtes. Tu arrives avec point nommé, une nouvelle quête vient d'arriver. Maître Utsushi te cherche, on dirait que le temps est venu pour un peu d'entraînement. Il voulait vraiment devenir un vrai instructeur, il n'arrêtait pas de dire qu'il allait tout déchirer. Et Fugen l'ancien m'a tout l'air d'y être pour quelque chose. Mais on m'a dit que c'était un secret. À mon avis, il se creuse la tête pour t'aider dans la carrière de chasse. C'est gentil. La quête du sushi est dans la liste des quêtes. Accepte-la quand tu es prêt. Vraiment prêt. Une fois que tu es prêt, va au portail de quête pour commencer. Vas-y, aboule tes quêtes. T'as pas besoin de voice mode en fait. Ah bah non, des années d'expérience d'imitation. On va accepter une quête, allez partager la quêtatrice au village. Quand vous acceptez une quête du camp, sectionnez accepter avec demande de participation. Permettre à des chasseurs d'autres lobbies de rejoindre votre quête. Ok. Quitter. Sous-quêtes facultatives. Les sous-quêtes sont des quêtes secondaires disponibles aux deux comptoirs. Des quêtes pourront être faites. Vous pouvez accepter jusqu'à 5 sous-quêtes à la fois. Récupérer vos récompenses après de n'importe laquelle des deux quêtatrices. Attraper des insectes, livrer des objets de transport 2 fois, cueillir 4 plantes. Chasser un grand monstre, éliminer 8 petits monstres, chevaucher 3 monstres. Terminer 2 quêtes, l'archipel de glace. Alors. Non, ça on va pas faire. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Pourquoi? Parce que c'est des trucs qu'on va faire en continu pendant qu'on va faire nos chasses. Effectivement, on va aller récupérer du matériau, que ce soit pour se soigner, pour faire des potions, etc. Et c'est des trucs qu'on va faire continuellement. Et la quête, qu'est-ce que c'est? Retour aux bases. Alors on sait pas ce que c'est. Il peut y avoir des Kelbi, des Bullfango, des Gajao, des Gargois, des Félines, des Banabra, des Altarot et des Bombagdi. Alors ces noms ne vous évoquent rien, rassurez-vous, ils ne m'évoquent rien aussi. Partir en quête, allez go hein. On est parti. Première quête pour le chasseur Raibo. Sanctuaire abandonné des dieux. Le temple oublié. Ce vieux film quoi. Forcément on va tomber sur quelque chose hein. Salut artiste, alors quoi de neuf? T'as accepté ma quête? Cool. Viens par ici, on pourra commencer. Alors j'ai 50 minutes. Très bien. Dis-moi tout. Ah, j'ai pas mangé avant d'y aller. Ouais, chasseur bravo, c'est le début d'une nouvelle vie. Et je peux voir à tes yeux que t'as hâte de dégommer des monstres. Mais revenons un peu aux bases, d'accord? Commençons par le camp où nous sommes. Voici ta tente. Elle te permet de changer d'équipement et d'armes et d'organiser tes objets. Bien. Là, c'est la boîte à fourniture. Ok.
Après la rivière de Dolmen, si tu te perds, il suffit de chercher mon icône sur la carte. Alors ça, c'est quelque chose qui change par rapport à World. C'est que on a la carte en continu affichée. Et on ne va pas voir en fait les... il va plus y avoir cette histoire de naviciole. On saura continuellement où est le monstre. Ouais, je me suis fait spoiler là-dessus. Artisanat, blablabla. On récupère. Et l'avantage de ce jeu, c'est que les dégâts de chute, ça n'existe pas. Tu peux chuter de milliers de kilomètres, c'est pas grave. Ah, où c'est qu'il est? Être loin. Ah putain, il est là au-dessus, je l'avais pas vu. Il lève la tête. Bon, parlons des philoptères. Ces fabuleux insectes sont un atout incontournable pour toute chasse. Si tu t'en sers correctement, tu pourras aller n'importe où en un rien de temps, même en haut de ce rocher. Essaye et tu verras. Alors, différentes actions sont possibles grâce à l'extraordinaire philoptère. Donc ça, c'est l'ajout du jeu. Hein. Accomplissez une manœuvre aérienne rapide avec une propulsion. Utilisez une technique propre à votre arme avec le lien de soi. Ou regagnez votre équilibre avec le filochute. Alors, une jauge de philoptère épuisée se restaure au fil du temps et peut être à nouveau utilisée. La consommation a un temps requis de restauration. Le capturer un philoptère sauvage augmente temporairement la jauge de 1. Une technique typique de chasseur de Kamura, servez-vous du philoptère pour atteindre rapidement votre cible. Maintenez Z, L, X pour vous déplacer verticalement, A pour avancer, R pour déplacer et viser. Les propulsions peuvent être effectuées à la suite et vers un mur pour courir dessus. Chaque arme a sa propre technique lien de soi utilisant un philoptère. Celle-ci ne peut être utilisée avec l'arme rengainée. Pour vous en servir, sortez votre arme. Maintenez Z, L, épéiste ou R, artilleur, X ou A. Essayez différents types d'armes pour découvrir toutes les techniques. Très bien. Alors, on va d'abord essayer avec nos armes. Qu'est-ce que ça fait ça? Oh! On switch directement d'armes. Ça c'est fort, en vrai. Ça doit être une grosse défense. Ok. Bon, la grosse défense c'est cool. Mince, c'était pas ça. Tu joues à la manette? Exactement. C'est sur Switch, hein, le jeu. Le jeu, il n'est que sur Switch. D'ailleurs, je me suis acheté une nouvelle manette. Elle est belle. Hein. Ok. C'est pas mal, en vrai. Donc, propulsion vers le haut. Hop là. Technique du chasseur aguerri, effectue une propulsion vers un mur pour courir vers ce mur en manœuvrant avec elle et grimpant maintenant R pour continuer à courir. Cela consommera votre endurance. Vous pouvez aussi courir en grimpant sur du lierre. Eh bien dis donc, on dirait que t'as ça dans le sang. Parlons maintenant des pile-poils. J'ai amené mon pélico et mon chumsky. Éclair et tonnerre. Avec moi aujourd'hui. Ils seront là pour te filer un coup de patte. Essaie de monter tonnerre, monte chumsky. Les jumpskis sont rapides comme l'éclair, alors si un monstre te poursuit, enfuis-toi sur le dos de ta monture. Très bien, je t'attendrai sur la route, retrouve-moi là-bas. Et pourquoi je peux pas prendre le mien? Eh, je pensais que Twitch se faisait que sur PC. Alors, je suis sur mon PC. Par contre, j'ai connecté ma Switch à mon PC. Eh, malin. Je chevauche. Il y a deux façons de monter un jumpski. Maintenez à proximité du jumpski, lancez la commande je chevauche depuis la barre d'action. Essayez, il n'y a rien que mieux que de chevaucher un chumsky pour se déplacer rapidement. Déplacer, galoper, sauter, déraper en course, attaquer, descendre en sautant en course. Ah! Alors déjà on peut sauter, ça c'est cool. Et on peut attaquer aussi. Vous pouvez utiliser des objets de récupération, des aiguisoirs et autres objets en chevauchant un chumsky. Sélectionnez l'objet utilisable dans la barre d'action, appuyez sur Y pour l'utiliser. Alors. Ok, donc là, il peut sauter. Ok. Ah, il va attaquer avec son shuriken là. Ah, est-ce que je peux le capturer lui? Oui, on peut le capturer. Ah, de la bouse. On a besoin de récupérer de la bouse. Bizarrement. Ah, des bombes de bouse.
Pas forcément si tu as une carte d'acquisition. Exactement. Spectroiseau jaune. Tu en touches un, son pollen renforcera ce porte-bonheur que tu trimbales, tu sais, ton fleur-relais. Quand ça se produit, l'odeur du pollen t'enveloppe le fleur-relais et améliore tes statistiques. Ce spectre jaune augmente ton endurance, par exemple. Ça ne dure que l'instant d'une quête, crois-moi, ça en vaut la peine. Oh, un petit insecte là-bas. Apporter de nombreuses créatures qui peuplent sa région, ce qu'on appelle la faune locale. La poudre de ces zigotos volants booste ta défense. Ça c'est bien. Examine tes alentours pour détecter la faune locale, puis fais des essais pour voir ce qu'elle t'apporte. Par exemple, les maxi boosts et bidulons peuvent être utiles. Donc en gros, ouais, il faut tout récupérer, quoi. Hein. Ça, c'est pas... Donc là, juste on passe à côté, ça suffit. Alors, il y avait un truc pour les capturer avant. Genre un filet. Là, il n'y a pas l'air d'avoir. Alors juste, je peux le capturer comme ça? Ah ouais, ok. On va fouiller les carcasses. On récupère des zones monstres. Pour l'instant, il y a beaucoup d'informations qui pop sur l'écran. Hein. Les bestioles ont des noms de Pokémon à l'aide. Totalement. Ah oui, je m'en sors. Surtout pour se déplacer sur les longues distances. Et en plus, tu peux les faire attaquer en chevauchant. Mais leurs attaques ne seront pas aussi puissantes que les tiennes, forcément. Alors si tu veux passer aux choses sérieuses, mieux vaut descendre de ta monture. Oh, on dirait bien que des monstres approchent. La vie, l'endurance, ça va, n'oublie pas de surveiller tes statistiques. En chassant, c'est important. Allez, quand tu seras prêt, c'est par là. Passons aux choses sérieuses. Alors, les barres vertes représentent votre jauge de vie. Lorsqu'elle est vide, vous vous envanissez, d'accord. L'endurance. Trouver un spectroiseau durant une quête permet d'augmenter votre maximum de vie et de votre endurance. Le niveau de l'augmentation varie suivant le fleur-relais équipé. Normal. Alors, ils sont où ces monstres là? Allez, venez, je vous attends. Une meute d'Izushi. Occupe-te d'eux. Par pitié, ils sont petits mais vicieux. Souviens-toi de ta formation et ce sera un jeu d'enfant. Parce que de base, si tu vas pas au camp d'entraînement, tu sais pas te battre à ce moment-là. Hein. Alors, on n'a pas les réflexes encore. Hein. Et ça se passe. N'oublie pas de dépecer pour récolter les matériaux, évidemment. C'est la base du jeu, ça. Hein. Ah, c'est pas le bon bouton. Faudra balancer ton pseudo Switch pour en faire ensemble. De ouf. De ouf. Ah, normalement, hein, c'est le même que ma chaîne. Hein. Non, ce sont des raptors, je les reconnais. Ah oui, tu verras, il y a un petit T-Rex à un moment. Ah d'ailleurs, voilà. On va ranger ça, ça c'est de la vie. Ah non, c'est du miel. Encore mieux. Terre plus 1. Ça se touche encore, hein. Attaque plus. Je sais ça là-bas. Ah d'accord, ça c'est de l'attaque. Ah, je peux en cumuler plusieurs? Ah ouais, je peux en cumuler plusieurs. Trop bien ça. Le farm a l'air vachement plus simple. Hein. On n'attendait pas moins de toi, tu as été fantastique. Tu te dis peut-être que tu aurais pu faire mieux, ne t'inquiète pas, ce n'est que le début, il est temps de retourner au camp. Mais t'inquiète, tu utilises le voyage rapide. Tu seras au retour au camp en un clin d'œil. Alors, ouvrir la carte. Comment j'ouvre la carte? C'est pas ça? Ah d'accord, faut que je reste appuyé en fait. Et jusqu'au camp. Ça fait un peu téléportation quand même. Hein. Bravo, tu as terminé la quête d'entraînement de base. Tu viens me prouver que tu es venu un vrai chasseur. Tu as bien appris ce qu'il faut. Et n'oublie pas que Fugen l'Ancien et moi attendons beaucoup de toi. Ouais, je vais tous vous surclasser les gars.
Bah voilà. Première quête. Easy. Ça fait Spider-Man surtout. Non mais de ouf. Ouh. Non, j'ai pas eu le temps de le choper. C'est quoi ce schlass? D'où il sort? Où il le cache? Alors on a de la viande, des rations. Ah, de toute façon on prend tout hein. Pas de chichi. On a gagné des points de Kamura. Ah ah, vous savez ce que c'est? Moi non plus. Bon ben voilà, maintenant on sait comment on joue. T'as pas posé problème, on dirait, je n'attendais pas moins de toi, Azibo. Aujourd'hui tu as appris les bases de la chasse, où que tu ailles, ces leçons te serviront. Maintenant on peut accéder au rang, aux quêtes, une étoile. Et ben voilà. Écoute, YouTube, voilà. On va s'arrêter là pour... On a fait la création de notre légende, la création de notre chasseur. Et puis bah, on se retrouve très vite pour nos premiers exploits, nos premières chasses. A très bientôt. Ciao.